Le jardin de Betty. Betty vivait avec ses parents dans une station missionnaire du Bechuanaland au sud de l'Afrique. Elle y était heureuse, il y avait tant de choses à voir et à entendre. Avec Audrey, la fille du pasteur africain, elle parcourait la concession, regardant les maçons fabriquer de briques pour la nouvelle chapelle ou les canaux d'irrigation amenant l'eau de la rivière toute proche. Un jour, sa maman décida de planter un potager dans le verger de la mission où mûrissent de pamplemousses, de citrons, de papayes. Maman, dit Betty, j'aimerais avoir mon petit jardin à moi. Ce serait pour les fonds de placement. La maman pensa que c'était une excellente idée et elles cherchèrent ensemble un bon emplacement. Tiens, ici, dit Betty en désignant un endroit un peu à l'écart. Ce fut une grande joie pour elle de semer radis et carottes, petits pois et haricots. Elle demanda à sa maman si l'on ne pourrait pas enclore son jardin d'une petite barrière, ce qui fut fait. On peignit la barrière en rouge. Le chaud soleil africain fit germer les plantes que l'eau de la rivière arrosait régulièrement. Ce fut merveilleux. Betty binait souvent son petit jardin pour détruire les mauvaises herbes et aérer le sol. La maman prenait le même soin de son potager. Celui-ci avait été protégé des bêtes sauvages par une épaisse haie de caoutchouc entremêlée de buissons épineux. Un sabbat après-midi, la maman dit à sa fille, mettons ta petite sœur dans la poussette que papa lui a fabriquée et allons ensemble à la réunion MV. Veux-tu? La réunion était très intéressante, mais comme elle se prolongeait, le bébé devint désagréable et la maman décida qu'il valait mieux le ramener à la maison pour lui donner à manger. Effectivement, le bébé avait faim et pleura tout le long du chemin. C'est juste avant d'arriver que la petite fille s'assoupit un peu. À ce moment, la maman aperçut quelque chose d'insolite dans le potager. Elle alla donc poser le bébé endormi dans son lit et accompagnée de Betty ressortit vivement. Quel désastre! Quelqu'un avait laissé ouverte la porte donnant sur la cour du pasteur africain et leurs 80 chèvres qu'il élevait avant tout filet dévastant le beau potager où elle était arrivée à s'introduire. Désolée, Betty et sa mère chassèrent de leur mieux le vagabond et quand celle-ci eurent repris le chemin de verger, puis de leur propre enclos, elles retournaient anxieusement constater le dégât. Tout était piétiné, brouté, rongé. Il n'y avait aucun espoir de sauver quoi que ce soit. Elles allaient d'une planche à l'autre et leur déception était vraiment très grande. Et mon petit jardin, dit Betty. Viens, maman, allons le voir. Je ne veux pas y aller tout seul. Oh, quelle différence et quelle joie! Les bêtes gourmandes qui avaient trouvé le moyen de franchir une haie extrêmement rébarbative n'avaient pas, pour quelle raison, passé la frêle barrière rouge. Les radis, les carottes, les haricots et les pois s'inclinent gentiment devant les visiteuses car une légère brise soufflait. Jésus avait protégé le jardin consacré aux fontes de placement.